Le partage qui suit est issu à la fois de ma compréhension du livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, et de mon expérience personnelle et en tant que thérapeute. Pour plus de détails, je vous invite à lire son livre ou à me contacter. Le chemin de guérison des 5 blessures. Alors c'est un travail de longue haleine. Vous imaginez bien qu'on ne traverse pas ces 5 blessures simultanément à l'espace de quelques mois. En fait, c'est d'abord un travail de familiarisation. Si ces podcasts vous ont beaucoup parlé, je vous invite déjà à lire le livre de Lise Bourbeau. Et je vous invite aussi à regarder s'il y a 1 ou 2 blessures dans lesquelles vous vous retrouvez vraiment. Sinon, vous pouvez relire le livre un petit peu plus tard et regarder comment vous ressentez les choses un peu plus tard. En rappelant qu'il s'agit bien d'un ressenti par rapport à des expériences vécues. Je répète qu'il ne s'agit pas d'une quête de vérité, mais de ce qu'on a pu ressentir. À expérience identique, les ressentis sont différents. Et quand on se retrouve dans une blessure, en fait, on va, dans un premier temps, se plonger dans celle-là. C'est la blessure qui émerge à l'instant T. Et on va éventuellement être à même, pour certaines autres blessures, de mettre un nom sur un nom de personne de votre entourage. Vous allez lire les 5 blessures, il y en a une dans laquelle vous allez vous retrouver très fortement, et peut-être 1 ou 2 autres pour lesquelles une personne de votre entourage incarne cette blessure de manière impressionnante, presque caricaturale. L'avantage, c'est que ça va vous en faciliter l'assimilation de ces blessures. C'est presque, au démarrage, c'est presque une sorte de jeu pour détecter les blessures de notre entourage. Alors, je reprécise qu'on n'a pas toutes les caractéristiques d'une blessure. On va vraiment regarder la blessure dans laquelle on a le plus de caractéristiques qui nous parlent. Et si on voit aucune blessure, il y a de fortes chances qu'on ait une blessure d'injustice, puisque c'est avec la blessure d'injustice qu'il peut y avoir une attitude de déni par rapport à nos blessures. Je rappelle aussi que rejet et abandon sont 2 blessures à regarder de près, parce que nous les avons presque tous, ces 2-là. Et comme ces 2 blessures en génèrent 2 autres, l'injustice pour le rejet et la trahison pour l'abandon, il y a souvent quelque chose à regarder de ce côté-là. Et je répète, parce qu'il y a souvent une confusion qui est faite entre abandon et rejet. Parfois, les personnes ont l'impression que c'est un peu le même mot. Avec une blessure d'abandon, on va vraiment chercher à se ressourcer auprès de l'autre, alors qu'avec une blessure de rejet, on va se ressourcer dans la solitude. Une autre caractéristique saillante qui vraiment fait la différence entre abandon et rejet, une personne qui a une blessure d'abandon va plus avoir de facilité à faire le show, entre guillemets, par opposition à une personne avec une blessure de rejet qui va se faire le plus petit possible, notamment dans les situations de groupe, pour ne pas être remarqué. Donc, une fois passée cette première étape d'identification de la blessure qui émerge à l'instant T, le vrai travail va commencer. Et donc, on va travailler une blessure à la fois. Celle qui émerge à l'instant T et qui, une fois apaisée, va laisser émerger la suivante. Pour les thérapeutes, il vaut mieux en avoir traversé un maximum, c'est ce que je vous disais. C'est ce qui nous permet d'avoir la plus grande précision, la plus grande subtilité d'approche en fait face aux autres blessures. Donc, chaque blessure va émerger au fil des expériences de la vie. Et si je peux vous expliquer à travers mon exemple personnel, donc j'ai une blessure de rejet sous-jacente qui est la dernière que j'ai travaillée, parce qu'il a fallu d'abord que je me débarrasse des couches supérieures de l'oignon. Et cette blessure de rejet, une fois qu'elle a été travaillée, comme c'était la plus profonde et la plus sous-jacente, on va dire, du coup, il a fallu vraiment la travailler par strates. J'ai eu des périodes où j'ai travaillé sur cette blessure de rejet, et puis après, ça s'est estompé, la vie continue, et puis hop, des petites réactivations minimes, puisque plus on avance, moins les réactivations sont souffrantes et moins elles durent. Alors je vous le redis, c'est important. Les 3 étapes à voir pour pouvoir
observer ensuite un peu comme ce soufflet qui se dégonfle. La première étape, ça va être bien sûr de me regarder comme victime de la blessure. C'est le plus facile, j'ai envie de dire. Et il va s'agir en fait de regarder quand, les grandes occurrences où j'ai senti cette blessure en moi, où je l'ai sentie forte, et comment j'ai pu me sentir rejetée ou abandonnée ou humiliée, trahie, etc. Ou quand et comment j'ai ressenti de l'injustice. Ça, c'est la première étape. La deuxième, ça va être de regarder à quel moment j'ai pu être un peu le bourreau des autres. Bien sûr, c'est la phase la plus dure parce que si j'étais rejetée, je vais avoir du mal au départ d'accepter que j'ai pu rejeter les autres. Donc la question à se poser, ça va être pour chaque blessure, moi, trahir l'autre, comment est-ce possible? Être injuste envers les autres, moi? Humilier les autres, moi? Abandonner les autres, moi? Rejeter les autres, moi? Donc c'est vraiment cette étape-là qui va être à franchir. Et la troisième étape, ça va être de regarder à quel endroit je suis mon propre bourreau. De quelle manière est-ce que je me rejette? Alors je vous donne cet exemple du rejet, on va aborder les autres. Donc comment je peux retraduire ça? Par exemple, dans quelle situation je vais me faire plus petite que je ne suis? Dans quelle situation je ne vais pas oser prendre ma place? Ou dire, faire, alors que je sais pertinemment ce que je devrais dire ou faire? Dans quelle situation je fais en sorte de saboter mon bonheur car je m'en sens indigne? Tout ça, c'est des situations où je me retrouve en situation de me rejeter. Si je prends l'injustice, je vais aller regarder en quoi je suis injuste envers moi-même, envers mon corps notamment. En quoi je n'écoute pas mes besoins vitaux, par exemple. En quoi je ne respecte pas mon rythme de vie, mes besoins de repos, par exemple. Par rapport à l'abandon, je vais regarder dans quelle situation je me retrouve à abandonner mon enfant intérieur quand il crie dedans. Comme si je le regardais crier et que je lui disais « ta gueule, tais-toi, ça suffit ». Par rapport à la trahison, en quoi je me trahis moi-même? En quoi je vais trahir mes propres valeurs? Quel mensonge j'entretiens vis-à-vis de moi-même? Et si je regarde enfin la blessure d'humiliation, je vais regarder dans quel type de situation je me sens humiliée. Et qu'est-ce que je ressens au moment où je m'humilie moi-même? Et ça peut être notamment, en l'occurrence, en lien avec des addictions, et notamment en lien avec les compulsions alimentaires, comme on l'a vu par rapport à la blessure d'humiliation. Donc une fois que j'aurai vu ces trois niveaux, moi victime, moi persécuteur envers les autres et moi persécuteur envers moi-même, une fois que j'aurai vu, je vais avoir la capacité de regarder, d'aller identifier les croyances limitantes qui sont les plus ancrées chez moi. C'est la fameuse pensée racine qui empêche le hamster de sortir de sa roue. Et là, les croyances, on va les travailler une à une. Et une croyance, ça se traduit par une modification, une croyance qu'on veut faire évoluer. Ça va se traduire par une modification d'habitude ou de manière de parler. Et on peut la remplacer aussi par une croyance qui nous nourrit. Un exemple, si je pars de la blessure en lien avec cette blessure de rejet, par exemple, cette croyance « je ne mérite pas le bonheur », je vais pouvoir transformer cette croyance, par exemple, en « et si je m'autorisais à partir d'aujourd'hui à être heureux ?» avec, par exemple, une petite action chaque jour pour me faire du bien. C'est un exemple. Une fois que j'ai vu les trois dimensions de la façon dont se jouent ces blessures, que j'ai identifié les croyances limitantes pour les remplacer par des croyances qui me nourrissent, ça va être important aussi pour moi de prendre conscience du fait que mes parents et mes grands-parents portent les mêmes blessures que moi. Et que ce n'est ni une punition ni une malédiction. En fait, le maillon qui rompt la chaîne est celui qui va libérer ce qui n'a pas pu être libéré avant. Qui n'a pas pu être libéré par les ancêtres, et il va faire ce travail pour se libérer lui, pour libérer ses ancêtres et pour libérer sa descendance. Et du coup, ça va lui permettre de se pardonner et de pardonner aux personnes de sa lignée qui sont concernées par la blessure. Car c'est vraiment l'idée derrière que les personnes au-dessus de nous n'ont pas pu ou su faire le travail. Pour les raisons qui leur appartiennent. Et ce n'est pas à juger, bien sûr. À partir de ces étapes, ça commence à vraiment bouger et pour le mieux. C'est-à-dire que les réactivations des blessures, elles vont être beaucoup plus douces
Et du coup, on va pouvoir être beaucoup plus bienveillant envers soi-même. Ça va être plus en mode, tiens, je viens de réactiver ma blessure de, j'en sais rien, trahison, injustice, etc. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire du bien, pour me sentir mieux? Et pour sortir gentiment de ce jugement que je porte sur la situation. Car au final, toutes ces blessures, c'est une façon de juger les autres et de se juger soi autour d'une situation donnée, plutôt que de rester sur une position neutre et objective. Et donc à partir de là, je vais cesser de juger les autres, je vais cesser de me juger, et je vais comprendre que leur avis, c'est leur vie. Et donc c'est une vraie leçon de compassion. Alors ces étapes dont je vous parle, qui sont en partie inspirées du livre de Lise Bourbeau, puisque j'ai enrichi ça avec ce que j'ai traversé. Donc c'est bien les grandes étapes que j'ai vécues personnellement. Et c'est un vrai travail qui se fait dans la durée, mais dont on cueille les fruits au fur et à mesure et relativement vite quand on met de la conscience. Et plus on avance sur ce chemin-là, plus on cueille les fruits de ce travail. Alors bien sûr, selon votre situation, vous pouvez préférer être accompagné pour ce travail, parce que c'est un travail qui peut être assez colossal pour certains. Sachez que de nombreux thérapeutes holistiques connaissent cette approche, j'en fais partie, mais il y en a plein d'autres. Certaines personnes peuvent faire le travail seules, moi c'est ce que j'ai fait personnellement, d'autres préfèrent être accompagnés, c'est un choix. Donc en conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire ? C'est un vrai chemin vers le non-jugement, vers la compassion, vers le pardon vis-à-vis de soi d'abord et vis-à-vis de l'autre. Voilà, c'est le message le plus important par rapport à ces blessures. En conclusion, ce travail sur les blessures, c'est un vrai chemin vers le non-jugement, vers la compassion et le pardon, vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre. Et c'est un chemin progressif, vous l'avez compris. Je vous souhaite une agréable journée.